Hello Olivier, est-ce que t'es en forme? J'ai la patate. On va voir le lien entre le mot patate dans 30 secondes en le lien avec le sujet. Donc je fais une intro sur la vidéo. On va voir trois sujets aujourd'hui. Le premier, ça va être low ticket versus webinaire. Ça va être super intéressant parce que sur le marché, chacun prêche sa paroisse. Tu vois, certains vont dire il y a que LinkedIn qui fonctionne, il y a que Instagram qui fonctionne, il y a que la VSL qui marche, il y a que le low ticket. Bref, chacun ses arguments. Et là, l'idée, ça va être d'aller au-delà du commercial et un petit peu d'aller challenger, d'apporter un peu de nuance avec des regards de personnes qui sont sur le terrain. Donc ça va être le premier sujet. Deuxième point, je trouve que tu es un des rares créateurs de contenu à parler de hommes, à parler de ta vie de famille, de partager des moments, tu vois, des choses autour de ça. Donc ça va être intéressant de voir, enfin de développer un peu ça avec toi. Et après, le troisième point, c'est en lien avec ton t-shirt. Euh, Yes. tu Le reviens Business d'un Live. gros tu reviens d'un gros event du coup, l'event de Russell et l'idée c'est que tu partages les dernières pépites, ce qui se fait aux États-Unis. Enfin, une grosse partie du benchmark en France, c'est souvent quand même de s'inspirer de ce que font les gros aux États-Unis. Donc on Yes. pourra discuter de ça. Ok, avec plaisir. Bon bah vas-y. Avant de faire la bagarre, tu peux te présenter et après on enchaîne sur LTO versus enfin le Yes. ticket Déjà, versus moi, j'aime la WebInter. bagarre, donc pas de souci. Je suis venu pour fighter, en découdre. Donc, en gros, donc moi, je suis Olivier Clovis. Je suis papa de trois enfants et je me suis spécialisé sur les tunnels de vente, surtout en démarrant avec des low tickets. Et donc, c'est pour ça que je suis connu aujourd'hui parce que j'ai fait la propagande du funnel au ticket, ce qui permet aussi de vendre du high ticket. Donc aujourd'hui, j'ai un accompagnement où j'aide les personnes à scaler leur business en ligne. Et en gros, voilà, c'est tout ce qui est vente de formation, de coaching ou de service. Et j'aide à implémenter des stratégies pour scaler tout ça. Ok, génial. Bon, bah, allez, on attaque le sujet. Je pense qu'il est important aussi déjà, c'est de qu'on parle un peu rapidement de notre crédibilité sur le sujet, pour que ça puisse aussi donner du poids et que les gens voient un peu d'où viennent les enseignements. Je donne un peu tes chiffres, tu me dis si je me trompe, voilà. Mais toi, tu fais aujourd'hui plus de 150 cas par mois grâce à un lot ticket que tu utilises pour vendre tes produits, donc tu l'utilises pour ton propre business. Yes. Euh, j'ai vu que tu disais que tu avais benchmarké, tu avais un swap file de plus de 300 tunnels américains, c'est ça? Où tu regardes tout ce Ouais, qu'ils ouais, ouais. font? En fait, moi, je regarde tout ce qui se fait aux US en termes de funnel au ticket, Hmm. même sur d'autres tunnels. Je stocke tout ça en termes de niche et ouais, j'adore regarder ce qui se fait là-bas. Ouais, ok. Et pour moi, le troisième point qui est vraiment intéressant, c'est que bah c'est le produit que tu distribues à tes clients, et donc du coup, tu vas avoir beaucoup d'expérience terrain, tu vois, de peut-être, tu Mm. pourras nous dire bah, certaines niches à carton, certaines niches un peu plus compliquées, ou voici les challenges, etc. Parce que je pense que quand on a un tunnel où on est mono sur un sujet et qu'en fait on n'a pas testé dans suffisamment d'environnements différents, bah finalement on se rend moins compte de la force, tu vois. Il y a peut-être eu juste un hasard finalement qui s'est passé. Ouais, Donc c'est voilà. ça. Tu t'en sers tous les jours, c'est ce que tu vends, tu as le retour de tes clients, plus tu benchmarks tous les États-Unis. Et moi rapidement sur la partie Webi, en 2024 j'ai géré plus de 150 Webi. En fait, si tu veux, bah, toutes les semaines, on a trois, quatre webis. Donc, si tu veux, chaque semaine, on a des enseignements sur plusieurs niches. On a des clients, on spend 5K par mois et d'autres, on spend 60K par mois. Donc, des clients avec des niveaux de maturité différents, des niches très différentes, du make money, du love, et j'en passe. Et on a plusieurs clients qui ont dépassé les 150K. Donc, je suis sur le terrain tous les jours. Donc, du coup, ce que je partagerai, c'est pas de la théorie, c'est pas quelque chose que j'ai vu sur YouTube, mais c'est les chiffres du concret. Voilà. C'est intéressant, ouais. Ça, c'était pour mettre l'intro. Et après, avant d'aller dans le fight qui arrive, juste rapidement pour moi, il y a trois grands tunnels et tu me dis si t'es OK là-dessus. Il y a le low ticket, la VSL et le webinaire. J'ai l'impression que c'est les trois gros tunnels. Si on doit dire en un mot le point fort du low ticket, c'est en gros de financer ses leads. Enfin, en gros, tu mets des ads, tu vends un petit produit. L'idée, c'est que ça se compense et après, tu vends du high ticket et tu fais que de la marge. C'est le discours marketing.
Ouais. La VSL, le discours marketing, c'est que c'est du full evergreen, tu te casses pas la tête, c'est un tunnel qui est hyper simple. T'as pas à faire des lacs, t'as pas à avoir plusieurs produits, etc. Tu mets des ads en automatique, ça prend des rendez-vous, ça génère des calls et voilà. Donc le côté evergreen et le Webi, le gros point fort, c'est que c'est du live, tu peux créer de l'émotion, tu peux générer des achats d'impulsion, tu peux éduquer, tu peux créer du lien. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la big picture. T'es d'accord là-dessus ou pas sur juste déjà un petit peu Non, non, Non? non, non, je suis pas d'accord. Ah, mais déjà, je t'ai dit, je suis pas venu pour être d'accord. Donc, Ok, bah on part non, pour le fight. franchement, je suis pas du tout d'accord. Après, est-ce que tu veux qu'on fasse en mode avantage, inconvénient Ouais, exactement, ouais, de c'est ce qu'on chaque va faire. truc Ouais, ouais, ouais. je te laisse gérer le truc, le débat, quoi. Ouais, 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 vas-y, c'est ce qu'on va faire. Bah, vas-y, bah, on attaque sur le ticket. Déjà, on va commencer sur, selon toi, c'est quoi les avantages du tunnel? Ouais, Et peut-être, on commence sur ça et après on ira sur un peu, peut-être, sur quelle niche ça fonctionne le mieux, sur quelle niche ça peut être plus challengeant. ouais, ok. Et je mets mes armes Euh, pendant ce temps-là. en vrai, c'est vrai que c'est pas évident de démarrer comme ça, tu vois, parce que disons que moi j'aime bien voir les choses en termes de système. Ouais, Et disons que déjà, si on peut prendre un premier point, qui est que dans quelle situation on est actuel sur le marché français? ouais. On est dans une situation, donc là on est en 2025, mars 2025, où on a vécu une période faste sur le high ticket. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu du high ticket, des nouveaux coachs qui sont apparus sur le marché. Donc il y a eu la période de Covid où ça vendait beaucoup, c'était hyper facile, les leads étaient pas chers, les taux de conversion élevés, parce que les gens étaient chez eux, etc. Bon, voilà. Il y a eu la période CPF aussi où pareil, les leads, ils avaient de l'argent à dépenser, ils payaient rien dans les formations, c'était 100% financé par l'État et tout ça. Et donc, il y a eu une période où c'était hyper facile de vendre du high ticket. Beaucoup de coachs en ont abusé. Certains ont fait les choses bien, d'autres un peu moins bien, tu vois. Mhm. Et il y a beaucoup, en fait, beaucoup de clients sur le marché français qui ont acheté des formations et qui ont été déçus parce que les promesses n'étaient pas tenues. Donc du coup, aujourd'hui, on arrive à un point. Je pense 2024, ça a été l'année où il y a eu les difficultés qui sont apparues pour beaucoup de coachs Mhm. parce qu'il y a une défiance des clients, parce qu'il y a de plus en plus de concurrents. En gros, c'est l'argent facile, donc tout le monde se lance, il n'y a pas de barrière à l'entrée. De plus en plus de concurrents, de plus en plus de créateurs de contenu et les publicités qui sont de plus en plus chères. Donc les coachs, ils ont moins de trafic parce qu'il y a le Ouais. contenu en abondance gratuit Mhm. par tout le monde, contenu de qualité. Et donc ils ont moins de trafic et c'est plus difficile à vendre parce que les gens sont méfiants. Donc moi, j'arrive dans cette période où je me lance en tant que créateur, coach, etc. Je lance ma personal brand parce que jusqu'à présent, je créais des entreprises, j'embauchais des coachs, mais moi j'étais en back-end, j'ai jamais montré mon visage. Et donc tout l'argent que j'ai fait, c'était aussi pendant les périodes fast. Je vais pas le cacher, c'était des périodes assez faciles. Et aujourd'hui que je me lance, moi, ma personal brand, je vois qu'il y a de la méfiance. Donc l'avantage du low ticket ici, quand on arrive, c'est déjà, on est nouveau, enfin, c'est une nouvelle méthode. Mhm. Donc le marketing, c'est pour moi, c'est hyper important d'être dans le changement, de toujours améliorer son Ouais. process. Ouais, je peux rebondir là-dessus. En fait, c'est un très bon point, t'as raison. Il faut prendre en compte le contexte, donc le niveau de maturité sur le marché, le niveau de saturation, le niveau de conscience, etc. Donc là, c'est un bon point que tu évoques parce que sur le changement, un peu la bascule, il y a eu les ventes de formation au début, c'était nouveau, il y a eu une saturation. Les CPL ont augmenté, tout le monde est basculé un peu sur du coaching, mais qui est ou un peu à étiquette, mais qui est pas vraiment du coaching en fait. C'est de la formation déguisée avec des calls, enfin plus ou moins on va dire selon un peu les business, avec des offres entre 3 et 5K qui sont devenues très mainstream quoi. Ça s'est beaucoup popularisé 2023, 2024, 2024, tout le monde s'est lancé dessus. Il y a quelques acteurs qui ont beaucoup communiqué sur des gros chiffres et tout, et on voit qu'il y a une méfiance parce que les gens ont été un peu déçus en mettant des tickets plus importants. Ils s'attendaient à plus d'accompagnement, plus de choses. En fait, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément le cas. Donc, il y a eu un changement, oui, sur le marché, ouais, parce que c'est au final, c'est quand même lui qui Ouais. dicte ce qui va marcher. Ouais. Et donc, pour moi, le marketing, c'est vraiment arriver à innover sur un marché qui est saturé, faire ta place océan bleu dans un océan rouge. Donc pour ça, t'as les méthodes marketing, t'as l'offre, ou alors t'as ton personal branding. Mais en gros, quand tu arrives avec une nouvelle méthode marketing, déjà, les gens disent, oh tiens, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, si tu ajoutes un nouveau mécanisme,
T'augmentes tes chances et puis si t'as une brand qui correspond avec ton storytelling et ton mécanisme, c'est parfait, tu vois. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai lancé le low ticket? Parce que aussi ça correspond avec mon storytelling, avec mon histoire. J'ai lancé des centaines de low tickets, ça a marché pour moi, etc. Donc maintenant je vous l'enseigne. Ouais. Et l'avantage après, si on parle vraiment on parle des features du truc, ben, numéro un, si c'est bien fait, tu rentabilises tes ads immédiatement. Ça te permet de créer une audience. Parce que moi, sur Instagram, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai passé à 10K followers en 3 mois. Parce que j'ai envoyé des ads comme un malade. Les gens ont vu mes ads, ils s'abonnent à mon profil, ils achètent mon lot ticket, ça rembourse mes ads. Donc, ça me permet de créer une audience gratuitement. Ensuite, tous ces leads-là, je les nurture avec du contenu. Mais même sans le contenu, je les fais rentrer dans un lot ticket communautaire. Ouais. Les gens, ils vont parler entre eux. Moi, je vais pouvoir venir répondre à leurs questions et en DM les CT pour les envoyer sur un call et leur vendre un high ticket. Donc, avant d'arriver sur le call, ils ont déjà acheté un produit. Ils ont vu qu'il y avait du monde dans le school et ils ont pu échanger avec les personnes. Et ils ont pu regarder une formation dans laquelle le produit est bon. Et je leur dis, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, étape 4, prends un call pour aller plus loin, quoi. Et donc, en gros, les gens, je peux pas mieux les nurturer, tu vois. Je peux pas mieux leur dire, voilà, je sais de quoi je parle, la formation, elle est là, tu vois. Et donc, en fait, si t'as un bon produit, pour moi, en fait, si tu veux, en termes de marketing, après, on pourra aller un peu plus loin, mais il y a deux teams. Il y a la team produit et la team marketing. Ceux qui sont débourrés en marketing, en front, ils vont être là, ils vont être super bons pour te chauffer. Et après, derrière, ils t'envoient sur un produit. Et après, tu as tous ceux qui sont bons en produit, qui pensent que le produit va faire le marketing. Et si tu veux, le low ticket, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas créer quand même un bon produit. C'est facile d'envoyer les gens dessus parce que c'est pas cher. Et ça renforce ta brand parce que le produit est bon et donc ils ont envie d'aller plus loin. Ça reste un cycle naturel. Après, on réinvente pas la roue non plus. Tu vois, le produit d'appel, c'est quelque chose qui a existé depuis des années et ça existera toujours. En fait, c'est le fait de créer un lien de confiance en prenant la carte de crédit, donc en transformant la personne en client, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, ton petit produit, c'est un peu ton objet de conversion. Ouais. Ouais. C'est là où Et, c'est la conversion. Et donc, tu prouves par la qualité du produit. en fait, si tu veux, pour moi, il y a trois types d'offres. T'as le lead generation offer. C'est l'offre qui va générer du lead. Ça peut être un lead magnet ou un produit low ticket. Ou ça peut être un webinaire payant, par exemple. Tu vois, ça peut être d'autres trucs. Il y a d'autres manières, des workshops, etc. Un livre. C'est vraiment fait pour générer du lead et le nurturer. Ouais. Ensuite, derrière, tu vas avoir l'offre principale, c'est ta core offer, c'est celle qui va rajouter du profit. Et puis après, tu peux avoir une offre ultra étiquette qui va ajouter dans le back-end un peu plus de profondeur, quoi. Et pour moi, en fait, quand on parle d'analytics sur les data, en termes d'économics, je veux dire, il faut aller chercher la profondeur dans ton catalogue produit, quoi. Parce que on a eu la période où c'était hyper facile de faire de l'argent, donc on était en mode, il faut une offre, un produit, un canal d'acquisition. Et ça, en fait, ça marche bien quand c'est easy, tu vois, quand tu es sur un marché où c'est easy. Mais quand tu commences à être sur un marché concurrentiel où tout le monde propose un peu le même truc, ben pour moi, il faut avoir un produit d'appel, un appât. Tu vas chercher du lead, tu l'amènes sur un truc qui te rapporte de la rentabilité, puis derrière, tu as un back-end solide, quoi. Non, mais sur le fond, de toute façon, je suis d'accord. J'essaye de challenger. Ce qu'on pourrait dire, c'est oui, mais t'as des leads qui vont être chauds en fait, qui seraient prêts à tout de suite acheter un programme plus cher, et du coup tu rallonges le tunnel. Est-ce que tu sais parce que des fois t'as cet effet où tu sais tu peux être chaud, tu te dis ouais vas-y là le ticket il faut que j'y aille, let's go, et en fait tu les rentres dans un truc, puis finalement la formation ils la regardent pas trop, le temps passe, etc. Et les gens passent à autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ce Ouais, point-là? il faut, pour moi, en fait, si tu veux, il te faut trois funnels. Si tu veux vraiment aller dans la complexité. Et à un moment donné, de toute façon, quand tu veux faire grandir ton entreprise, il faut ajouter de la complexité. C'est pas, enfin, la simplicité, c'est intéressant au début, mais si tu auras les grandes entreprises, les Apple, etc., ils vont acheter d'autres entreprises. C'est de la complexité. Au final, il faut pas rajouter de la complexité pour rien, mais plus tu vas avancer, plus tu dois en ajouter. Et donc, quand les gens achètent le haut ticket, nous, on les fait rentrer dans un circuit où directement, on va leur proposer un rendez-vous. Donc, il y a le setting IA, il y a le setting dans le school. Le setting IA, c'est du setting Insta.
Insta et WhatsApp. Insta et WhatsApp. Et Ouais. ensuite, tu vas les faire entrer dans un school. Et dans le school, il y a aussi des auto-DM pour les envoyer sur un call. Il y a une VSL à l'intérieur du school qui les envoie sur un call. Donc en fait, ils peuvent pas rater l'appel à l'action, tu vois. Et Ouais. après le truc du jeu, il y en a qui sont chauds pour le high ticket, ils veulent pas passer par le low ticket. Ben eux, tu les fais venir. En fait, t'as un funnel dans lequel tu les fais venir sur une VSL et sur un book call, Ouais. directement sur ton Insta. Moi, j'ai le cas aussi, c'est-à-dire que j'ai un tunnel sur mon Insta qui envoie les gens en DM directement sur une VSL et un book. Enfin, pour moi, c'est pas un book call, mais en DM, je les close quoi. Parce que dans ta bio, t'as deux CTA ou t'en as qu'un qui est vers J'en ai deux, le ouais. site. J'en ai deux. Ah oui, ok. Ah oui, ok, donc d'accord. Ceux qui sont chauds, ils vont direct sur l'étiquette, mais je te dis vraiment c'est rare. Moi, 90% des clients qui sont high ticket chez moi, sur Ouais. mon accompagnement, c'est des personnes qui sont tous passés dans mon school. Oui, mais parce qu'en fait, c'est logique en même temps. Parce qu'en fait, en fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que si t'as l'option sur les deux, même si t'aurais pu aller vers le high ticket, peut-être que tu dis, bah, autant que je teste le ticket, j'ai un risque qui est très faible, je vais voir le produit. Alors que Ouais. peut-être que dans un call, t'aurais été closé directement sur le produit principal. Ouais, ouais. C'est Après, un, tu vois. il y a deux choses aussi. C'est-à-dire que moi, ma situation à moi, c'est pas forcément la situation de tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai Ouais. pas envie de prendre de call de vente, par exemple. Je Ok. m'estime avoir une autorité assez forte et une relation avec mon audience assez authentique pour ne pas prendre de call de vente. Et donc, je peux m'en passer. Après, ceux qui veulent vraiment faire du chiffre, prendre des calls de vente et tout, ils se régalent avec le low ticket. Ils envoient, en fait, tu peux envoyer tous tes leads qui n'ont pas acheté le low ticket. Parce que tu peux mettre une page d'opt-in, et moi, la plupart de mes clients mettent une page d'opt-in avant le low ticket. Il faut rentrer des leads en automatique, en gratuit. Mhm. Ils les envoient sur des calls, et puis après, si t'as une bonne sales team, ça Ouais. envoie. Ouais, ok, ok. Hein. Ok, donc toi, tu compenses ça avec, bah, en fait, finalement, le fait de permettre déjà dans ta communication d'aller directement acheter le high ticket pour pas perdre ceux qui sont chauds, qui sont prêts à passer à l'action. Ouais. Et aussi toute une stratégie de setting. Du coup, très rapidement, en fait, tu vas, c'est ce Ouais. que tu disais via l'IA, WhatsApp, Instagram, ou même dans le cours, le quatrième cours, c'est lié à ça, Ouais. pour pas perdre. Ok. Ouais, ce qui est très bien, parce qu'au final, En oui, du fait, coup, tous. si tu veux, les prospects, il y en a qui sont prêts directement à acheter Ouais, ton high-ticket ouais. et même ton ultra high-ticket, parce que moi, dans mon cas, j'ai un produit qui est beaucoup plus cher. Et s'ils veulent aller directement sur le truc qui est beaucoup plus cher, ils peuvent y aller directement. Tout est Mm. ouvert. Sauf que en fait, je suis conscient que 80% de mon marché, il n'est pas encore aware sur la solution. Et donc, il a besoin de temps, tu vois. Il a besoin de voir que le produit, il est carré, que je sais de quoi je parle. Mm. Et donc, je les envoie, la majorité, je les envoie sur le low ticket. Mais Mm. après, je vais avoir 15% peut-être des personnes qui sont prêtes à passer directement sur l'accompagnement. Et ben, eux, ils ont la possibilité de le faire. Puis ceux qui veulent aller directement sur le ultra high ticket, ils y vont. Mais Ok, ouais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté aware, parce que c'est vrai que, enfin, ça dépend du coup aussi ouais, du niveau d'éducation nécessaire en fonction de ce que tu vends. Là, ouais, si c'est un marché où les gens sont super aware déjà de la solution, je prends par exemple un Yomi, tu vois, qui a communiqué déjà depuis des années sur l'e-commerce. Il a peut-être pas besoin d'avoir un petit produit et il peut, enfin, tu vois, vendre directement. Les gens savent que c'est un ouais, e-commerce. mais en fait, sur tous les marchés, tu vas avoir des personnes qui sont vendues sur la solution. Ouais, Mais ça représente jamais la majorité du marché. En ouais. fait, tu as 80% des personnes qui déjà te connaissent pas toi et connaissent pas ta solution. Donc eux, ils sont beaucoup moins chers en fait ces leads-là. Et donc tu as Mm, tout intérêt à aller chercher ces leads-là et les faire passer dans un funnel de nurturing. mm, Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils traitent tous les leads de la même manière. Alors que t'en mhm. as qui sont cold, t'en as qui te connaissent, qui connaissent déjà la solution, et puis t'en as qui sont ultra chauds, il suffit de leur faire sortir la CB, ils achètent. Ouais, ouais, ouais. En fait, tu dois traiter les leads de manière différente en fonction de leur niveau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est super intéressant. On peut en parler un peu. Ouais, Moi, avant, j'étais en startup et tu vois, on avait une solution pour louer des lieux, tu vois. Et en fait, en fonction du niveau de maturité, c'est-à-dire que si quelqu'un tapait location salle Paris, tu lui envoyais une page où tu avais déjà les 30 lieux à Paris pour louer. Et puis ceux qui cherchaient, tu vois, je sais pas, des sujets du type quel budget pour organiser un event d'équipe à Paris, tu avais un funnel qui était totalement différent. Et donc, du coup, on adaptait même si, enfin, à la fin, les gens voulaient louer quelque chose à Paris,
t'avais un funnel qui était décomposé par mots-clés. Donc ça, sur Google Ads, ça se fait assez facilement. Sur Meta, là où ça peut se faire, c'est que bah, en fonction des hooks, tu peux aller chercher des gens plus ou moins ER ou non. Je te donne un exemple sur un webinaire. Par exemple, moi, j'ai des ads, on va dire bas de funnel, où je vais dire, t'as lancé ton Webi, t'as un taux de conversion, tu vois, inférieur à 5%. Bah, quelqu'un qui vit déjà en tête, enfin, qui a déjà, c'est forcément quelqu'un qui a déjà lancé un Webi, quelqu'un qui se dit que moins de 5% c'est pas bien, et donc du coup, c'est quelqu'un qui est peut-être plus avancé, versus si je vais dire, bah, par exemple, si je fais une ads, pourquoi la VSL c'est pas bien et pourquoi tu devrais te renseigner sur le Webi. Là, on est beaucoup plus large et donc là, il y aura plus besoin d'éduquer, avoir un tunnel peut-être plus long. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah oui. En fait, si t'adresses le mauvais message, Mm. tu vois, si t'adresses un message qui est ultra avancé sur des personnes qui comprennent rien à de quoi tu parles, tu vas les perdre. Et inversement, c'est pareil. Si t'as des personnes qui sont avancées et t'as un message de débutant, Mm. tu vas les perdre aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter le message en fonction de ton awareness. Ok, ouais. Un autre point là-dessus, tes ads, du coup, tu les optimises sur l'achat du low ticket ou sur du coup l'achat du high ticket? Comment tu fais ça? Non, moi les ads, je fais uniquement sur low ticket. Mm. Euh, Parce que je vais chercher le trafic froid, des personnes qui me connaissent pas et je les nurture comme ça. Après, tu as tous ceux qui arrivent sur ma page, qui s'abonnent aussi, qui n'achètent pas le low ticket, mais qui ont besoin d'un peu plus de temps. Mm. Et puis après, tu as tous ceux qui veulent, qui me connaissent déjà et qui attendent que je fasse un appel à l'action pour les envoyer sur mon accompagnement, quoi. Ok, ouais. Là, si pareil, moi j'ai un peu peur d'attaquer Olivier parce que il va il va me mettre un Ouais, jab. vas-y, t'inquiète, je suis chaud. Un point qu'on pourrait se dire, c'est si tu optimises sur sur le petit produit, tes ads, et pas sur le high ticket, tu vas peut-être plus attirer des cibles moins intéressantes versus, tu vois, si in fine ce qui t'intéresse, c'est de vendre le high ticket. Ouais, Qu'est-ce que tu réponds à c'est une ça? objection que beaucoup de gens ont, en fait, se disent, Ouais. ouais, mais le low ticket, en fait, ça va attirer, tu attires Des que des touristes. débutants, Ouais, c'est ça, voilà. des personnes qui sont pas prêts à, non, en fait, c'est pas du tout le cas. Et, moi, je l'ai vu parce que je suis quand même sur une niche où je cible que des personnes avancées. Hmm. Et, vraiment, tu regarderais dans mon school, il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans dans le marketing et tout. Hmm. Mais, ça les empêche pas, en fait, d'acheter un low ticket. Parce que je sais pas, si ton produit il est bon, que ton angle il est bon, il faut juste avoir un angle qui s'adresse aux bonnes personnes, quoi. Ouais, c'est Ça, par ça. contre, c'est hyper important. C'est-à-dire que Ouais, ouais. tu lances pas un low ticket non plus si t'as pas d'offre en back-end, tu sais pas à qui tu parles. Ouais. Il faut que tu aies une offre high ticket qui soit déjà validée. Tu sais Mhm. exactement à qui tu parles et c'est à partir de là où tu vas chercher à faire entrer des bonnes personnes avec un bon low ticket. Il faut s'adresser aux bonnes personnes, quoi. Mais c'est pas le prix qui va changer à qui tu t'adresses. Parce que, enfin, si on prend un exemple où tu vas, j'en sais rien, au supermarché, et si tu vas au supermarché pour acheter 1 kilo de viande, comment s'appelle la viande japonaise super chère là? Ah, je l'ai peur. Attends. Bon, vas-y. Ben, disons que tu vas pour acheter de la viande premium. Ça Ouais. t'empêche pas en fait que t'arrives à la caisse et tu vas ajouter des trucs qui sont beaucoup moins chers dans ton panier, tu vois. Ou alors inversement, tu peux venir au McDo pour le produit de base d'appel, le burger à 1 euro et tu Mhm. ressors avec un full menu pour toute la famille. Et donc en fait c'est juste il faut adresser le bon produit d'appel, quoi. Ouais, c'est ça. Donc pour toi là, ta conviction, c'est que c'est pas le prix, mais c'est plus la bonne thématique Ouais. pour attirer Le les bonnes bon personnes. angle, Ouais. le bon mécanisme, le bon message. Ok. Ouais. Ok. Dernière petite question là-dessus. Euh, les gens quand ils ont du contenu, donc ils veulent souvent le consommer et le mettre en place avant de passer à l'étape d'après. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça du coup par Ben, rapport en fait, il y a différents profils. Tu vas avoir ceux qui auront besoin absolument de finir le truc et de lancer leurs produits, tout ça. Hmm, Enfin, d'appliquer la méthode, quoi. hmm, T'as ceux qui ils se sentent pas capables de ça. Et ouais. puis tu as ceux ils sont conscients qu'ils ont besoin de se faire aider. Donc, en fait, le low ticket, il est toujours fait pour que ce soit consommé de manière rapide. Et pour que l'étape naturelle d'après, ce soit de passer sur l'accompagnement. Il faut D'accord. vraiment, ça c'est vraiment une des clés du low ticket, il faut que ce soit consommable de manière très rapide.
et si possible applicable aussi de manière rapide. Pour que en fait l'étape d'après elle arrive rapidement au bout de 24 heures, l'étape d'après elle est là quoi. Ah ok, donc en fait, ouais, tu vises 24 heures, donc quelque chose qui se consomme très rapidement, qui Ouais, s'active très rapidement pour que je puisse les emmener dans le cycle d'après. ouais, c'est Euh, ça. Parce que là, tu vois, typiquement, tu leur mets un programme. J'avais vu ça, quelqu'un qui faisait ça. Tu vois, un programme sur 3 semaines. Là, tu les perds, non? Au bout de, En si tu fait, ce leur que mets un tu peux étiquette. faire, moi j'ai pas mal de clients qui ont des programmes sur 3 semaines, c'est Ouais, que on peut prendre juste un point de contact au moment où ils démarrent, démarrent le ouais. truc, pour leur dire, d'ici, on fait un point déjà d'ici 2 semaines, pour que on voit où tu en es, si tu as besoin d'aide, on pourra t'aider. Et en fait, dans la plupart des cas, les gens ils sont pas passés à l'action, Mm. et donc tu peux leur dire, tu vois, que tu as besoin en fait de quelqu'un qui soit là pour t'aider, quoi. Ah, ok, ouais, Ça génial. prouve en fait le fait qu'ils ont besoin d'aide. Oui, ça prouve le point, en fait, c'est ça, oui. T'as acheté le produit, t'es pas passé à l'action, on avait booké le Ouais. call, ouais, ok, génial. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est souvent ça le cas. Puis après, tu as tous ceux qui sont passés à l'action mais qui n'ont pas les résultats escomptés. Ah Donc ouais. eux, ils ont pareil, ils ont besoin d'aide. Tu as ceux qui ont eu des résultats, du coup, ils veulent aller à l'étape d'après. Alors, si tu dois un petit peu te challenger toi-même, pour toi, dans quelle niche ou dans quel cas ça peut moins bien fonctionner? Premier truc, c'est qu'il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire que ça reste quand même assez technique. C'est-à-dire, il faut avoir le bon produit pour attirer le bon client. Mm. Assez technique. Il faut avoir un bon panier moyen pour pouvoir soutenir les coûts d'acquisition. Pareil, assez technique. Dans certains cas, les coûts par clic sont tellement élevés dans Mm. certaines niches que en fait c'est difficile d'être break-even sur le low ticket. Mais disons que dans ce cas-là, si les coûts par clic sont vraiment élevés, ben ça reviendra en fait à juste avoir des coûts par appel un peu moins chers qu'avec une VSL, tu vois. Ça demande de mettre en place un tunnel, ça demande de mettre en place une petite technique quoi. Ouais, moi je trouve que le low ticket c'est pas un tunnel pour débutants parce que arriver bah, je sais pas quel prix tu conseilles mais imaginons 37 euros, vendre un produit à 37 euros avec des ads sur du trafic froid et être à l'équilibre, j'ai l'impression que ça demande un niveau de jeu quand même Non, franchement, non. Non, parce que non? moi, j'ai des clients qui sont pas du tout marketing, ils arrivent à le faire, tu vois, sans mon aide, quoi. Ok. Et je pense que, si tu veux, après, si on regarde toutes les techniques qu'il y a, enfin, toutes les Ouais. stratégies marketing qu'il y a, c'est Mm. pareil pour le tunnel VSL. Si tu sais pas rédiger une VSL, c'est compliqué. Si tu Ouais. sais pas closer, c'est encore pire, tu vois. Dans un Webi, c'est pareil. Un Webi, c'est quand même une science, tu vois. Il faut respecter pas mal de règles. Quand tu vends un produit, il faut faire une offre qui est vraiment alléchante. En back-end, si tu vends du high ticket, ben il faut savoir closer. C'est un peu partout pareil, je dirais. Les débutants, quand ils arrivent sur un truc, il faut qu'ils se fassent la main, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas plus de difficulté que ça. En fait, moi, je dirais que ça peut aider certaines personnes qui démarrent et qui ont du mal en fait à vendre du high ticket Mhm. parce que ils ont cette croyance limitante que c'est difficile, etc. Et en vendant du low ticket comme ça, ils vont pouvoir avoir peut-être plus de facilité à faire passer des gens sur du high ticket derrière. Mhm. Mais il n'y a pas de règle en fait. Tu vois, les gens qui veulent pas travailler, qui veulent pas prendre leurs responsabilités, ils auront des difficultés quoi qu'ils mettent en place quoi. C'est pas Ouais, intrinsèque à la méthode si tu veux, c'est dans le mindset quoi. ouais, d'accord. Ok, Ouais. ouais, intéressant. Je pense que de toute façon, dans chacun des tunnels, il y a des, enfin, il y a des challenges qui sont différents, plus ou moins complexes, etc., mais qui sont situés. J'ai l'impression que dans le low ticket, le plus gros challenge, c'est de générer la première vente, et Mm. qu'après, enfin, donc du coup, d'avoir le bon produit, trouver le bon produit, et d'avoir des bonnes ads et une bonne page de vente. Ouais. Quand sur une VSL, le gros challenge pour moi, ce sera plus écrire une bonne VSL et avoir une bonne équipe de sales. Tu vois? Ouais, attirer les bons prospects aussi, parce que souvent Ouais, tu tombes à côté, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est aussi, ça peut être intéressant de parler de la communauté, parce que Mhm. dans beaucoup de tunnels, en fait, on va chercher des leads, on consomme les leads, et s'ils achètent pas, ben, on n'a pas trop de tunnels de nurturing. Et en fait, le fait d'avoir une communauté, ça permet d'avoir un point où on rassemble tous les leads, et en plus, ils vont monter en qualité. Donc ils vont être de plus en plus chauds, etc. Ils vont avoir plus de chances de passer sur le high ticket. Et donc en fait, tu fais rentrer un maximum de leads, ta communauté elle grossit, et Mhm. sur les prochains mois, en fait, le ROI il est énorme.
Et c'est vrai que sur le Weeby, par exemple, il y a peu de gens qui ont un système de nurturing post-Weeby Ouais, sur t'as les raison. leads. Et donc, tu Ouais, jettes des leads à la poubelle, et ça, c'est chiant, franchement. Ça coûte ouais, tellement cher des leads. ouais, Donc, ouais, t'as raison. Ouais. Mais même, c'est vrai que c'est, enfin, globalement, et j'y pense même pour une agence, par exemple, tu vois, moi, dans mon cas, quand je lance des ads, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui sont disqualifiés, que je peux pas traiter parce qu'ils sont pas encore éligibles et tout. et ouais, Toutes ces personnes-là, tu les mets dans un school, tu les mets, tu fais un tout petit peu d'animation, etc. Les gens, tu restes en top of mind. Dès que ouais. tu leur donnes un petit peu de ressources pour passer un peu un cap, qui est pas du tout en concurrence avec le Done for You. Et le jour J, en fait, bah, t'es en top of mind. Puis t'as les prospects qui, pour eux, c'est pas le temps, en fait. Et ils ont pas, c'est pas le bon Ouais, timing, je veux dire. C'est pas le bon ouais, c'est timing ça. pour eux d'acheter ton truc, tu vois. Ouais. Et donc, ça se trouve, dans un mois, ils t'ont oublié. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que Ouais. dans un mois, ils t'ont oublié. Ouais. Enfin, si tu mets pas en place Enfin, d'action, il tu y a peux même tellement de, leur envoyer un email quotidien. Il y a beaucoup qui vont ouais. pas l'ouvrir, quoi. Ouais, 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 non, Mm. mais de fou, c'est ça, ouais. Et enfin, sur les réseaux, il y a déjà de toute façon méta de comment c'est construit. À partir du moment où un prospect a montré un peu d'attention, il est retargeté par tous tes concurrents. Et ça, c'est un truc que les gens ont pas en tête. Mais tu t'as, je sais pas, un programme high-ticket pour les coachs sportifs. Le gars te follow, genre les 3 semaines après, il se prend les ads des 15 autres. Et t'as un vrai challenge de comment t'as une brand, comment t'arrives à Mm. l'encapsuler très rapidement Ouais, dans quelque chose. ouais. Euh, D'où l'importance de la rapidité, tu vois. Mm. Tu vas rapidement le faire passer à l'action parce que par exemple dans ton cas avec le premier produit, si au bout de 24 heures il a déjà mis en place des choses, si après moi je diffuse la même ad avec le même sujet, mais toi t'as déjà un terrain d'avance. C'est comme si t'avais déjà fait le Ouais, premier date en fait et qu'il y a un autre gars qui arrive, t'as ouais. déjà créé une petite connexion quoi. Ouais, c'est important. L'aspect communautaire pour ça, c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais. Ok. On va passer au webinaire. Allez, let's go. Moi, en gros, le webinaire, je te dis un petit peu, je pense que c'est pas un tunnel à faire au démarrage. Je pense qu'il faut déjà avoir un market fit. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de variables à mettre à jour. Tu vois, c'est pas un tunnel qui se met à jour simplement. T'as une vingtaine d'emails, t'as des automations, t'as un script de Weebly avec 150 slides, Ouais. etc., etc. Donc c'est assez lourd. Donc déjà, moi, le premier point, je recommande aux gens qui ont déjà un market fit, qui ont déjà une connaissance plus ou moins fine de l'avatar, parce que sinon les itérations sont compliquées. Ouais. En tout cas sur le market fit versus peut-être je pense une VSL où ça va peut-être être plus simple ou un low ticket peut-être tu peux changer plus facilement. Ça c'est le premier point. Ensuite, les gros avantages pour moi du webinaire, c'est que t'as un peu un time to cash qui est très rapide. Tu vois, sur une fenêtre de 7-10 jours, tu peux faire rentrer l'argent, tu peux même faire du profit. Et du coup, t'as un peu un cercle de l'argent qui... Ça, moi, je dirais que c'est un des plus gros inconvénients. Ah ouais? La trésor en Webby. Ouais, parce que tu dois avancer 7 jours de trésor quand même. Ouais, tu dois avancer 7 jours de trésor, mais si t'as un bon ROS et un bon taux d'encaissement, en fait, tu fais des profits juste sur l'encaissé sur une période de 10 jours, tu vois. Donc, si t'en fais quelques-uns, après, tu accumules du cash et après, tu peux y aller, quoi. Ouais, ouais. Mais inversement, si tu te rates, bah, t'as perdu 7 jours de trésor, tu vois. Ouais, bah, Et c'est un bon point. Bah, du coup, on peut aller là-dessus. On peut aller déjà sur ce sujet. Moi, ouais, l'erreur que je vois, c'est bah, des gens qui vont mettre. Donc, on va faire simple. Imaginons, tu mets 1 000 € en pub, tu vois, le lundi, enfin du lundi au dimanche. T'as ton webinar le dimanche. Les gens après, ils achètent le dimanche soir jusqu'au dimanche suivant. T'as à peu près 50%, voire 70% des gens qui vont acheter le dimanche soir le produit, tu vois. Donc tu vas encaisser à ce moment-là, puis tu vas avoir le reste qui va arriver. L'erreur principale que je vois, c'est d'avoir des paiements en 10 fois, tu vois. Mais du coup, si tu as 80% des gens qui achètent en 10 fois, bah là, c'est c'est mort. impossible de pas avancer la trésorerie parce que tu mets 1 000 €. De toute Imagine que façon, tu ça, reçois. c'est, quel que Ouais, soit le modèle, c'est toujours le cas, hein. Mm. ouais, ouais, c'est clair. Donc bah là, ça c'est un sujet important, c'est déjà d'avoir bah bon, c'est basique hein, mais une structure de prix qui donne envie d'aller majoritairement vers le paiement une fois. Euh, Ok, là-dessus. Après, donc, les gros intérêts pour moi du Webi, c'est que tu crées un événement live, tu vas créer de l'émotion, tu peux éduquer, tu crées du lien. Euh, les gens enfin, en créant du lien, en fait, c'est comme s'ils avaient consommé 2 heures de vidéo YouTube de toi, mais en fait, même un peu plus parce qu'ils ont pu poser leurs Mm. questions, etc. Ouais. Par rapport à une vaisselle, bah, les gens peuvent poser des questions. Et nous, ce qu'on voit, ce qui est marrant, c'est que plus le temps de FAQ à la fin est important, plus bon, tu vas me dire c'est peut-être basique quand t'es marketeur, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun pose sa question, même si on a répondu 10 fois au truc, les gens veulent quand même poser leurs questions. Oui, mais moi,
par exemple, tu vois, regarde, toi tu fais ton truc et je pourrais dire, oui, mais moi j'ai une agence. Est-ce que ça marche bien aussi pour les agences marketing? Et en fait, tu l'as déjà dit, mais les gens ils veulent te le redemander et tu leur dis, mais oui, ça marche dans les agences B2B. J'ai un exemple de X de Michel et tout ça. Et en fait, ce que tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ont juste une petite question pour être rassurés, et ça peut déclencher l'achat. Et Ouais. donc sur le Webi, tu peux faire ça. Et puis après, je dirais que tu as le côté émotionnel, c'est-à-dire que tu crées vraiment un côté voilà les gars, vas-y, on est tous ensemble, tac, faut passer à l'action, tu fais vivre, tu vois, des émotions, et ça c'est propice à l'achat. C'est pour moi les avantages du Webi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et je vais m'équiper Vas-y. pour pouvoir recevoir les coups. Ah yes! Attends, T'es prêt ou quoi? attends, hop, les écouteurs c'est bon. Hop, Vas-y, inconvénient du Webi? vas-y, non, mais mets-moi que des punchlines, vas-y. Attends, je mets les gants. Pour Hop moi, là. un des plus gros inconvénients du Webi, c'est c'est il y a il y a le fait que tu dois euh, monter la pression petit à petit avant le Webi, en mode pré-Webi. Je vais te balancer un max de valeur, etc. Je vais te donner ça, 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 pour que les gens viennent. Et une fois qu'ils viennent, souvent en fait, tu dois être rapidement sur de la vente. Et tu dois faire beaucoup de teasing. Et Mhm. au final, bah, les gens repartent pas avec beaucoup de valeur. Donc si c'est ça, si c'est mal fait, ta brand elle perd un coup, tu vois. Et après, il y a la difficulté aussi de faire venir les gens sur le Webi parce que ils ont pas forcément le temps, ils sont pas là ou tu vois, c'est pas la priorité du moment, quoi. Là-dessus, déjà, on va dire que t'as tous ceux qui font un peu tout seul, c'est très compliqué. Il y a vraiment beaucoup d'automation à mettre en place pour, tu vois, aller au moins à 35, voire 40%. Et même quand t'es à 40% et que t'es bien équipé, etc., t'as quand même 60% des gens qui, du coup, auront rien consommé de toi, quoi. Donc, Ouais. un peu perdu. Donc ça, effectivement, c'est le gros point faible du Webi, hein, c'est que tu perds beaucoup de gens sur cette première étape. J'ai pas grand-chose à dire, c'est vrai, enfin c'est factuel, hein, c'est là-dessus. Mm. Il faut juste le travailler un maximum pour faire venir un maximum de personnes. Donc il y a des stratégies qui existent, les persuasions, le fait d'être multicanal, etc. Nous, ce on essaye de mettre en place, c'est des vidéos de persuasion. Donc c'est en gros c'est 3 vidéos de 5 à 10 minutes que tu vas partager à J-4, J-3, J-2 au prospect pour déjà te dire, bah déjà, je veux maximiser la chance qu'il vienne, mais même s'il vient pas, bah, il aura peut-être consommé déjà 10-15 minutes de contenu, tu vois. Et c'est Ouais. toujours ça, c'est toujours bon à prendre pour créer du lien et pour que ces gens-là soient réactivés. Ce qu'on voit, c'est que les gens, même si ils viennent pas au Webi, il y a des gros pics d'interaction sur le contenu du créateur. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'activités, beaucoup de stories, beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires sur les contenus. Euh, donc, il peut être une manière un petit peu de les nurturer, de les garder dans ton vivier, mais ouais, il y a, voilà, en fait, tu peux pas trop échapper. Après, petit truc là-dessus, ce qui est marrant, c'est que même sur des cibles, tu vois, type maman débordée, etc. T'as quand même, tu vois, des créneaux, par exemple, le créneau entre midi et 2, qui Mm. fonctionne bien en semaine sur cette cible-là où ça les arrange plus que le soir. Ouais. Les cibles où ça marche moins bien, moi j'ai noté, c'est sur les entrepreneurs, Mm. notamment entrepreneurs un petit peu, tu vois, dans l'écosystème digital, le webinaire. Ils se disent, bah justement, ce que tu dis, j'ai peur de pas avoir assez de valeur, j'ai peur que ce soit que un Mm. discours commercial, j'ai la flemme de réserver tout mon dimanche soir pour qu'on me pitch un truc commercial. Donc, Ouais. ouais, ça c'est clair. Ouais, donc ça c'est une des grosses contraintes. Et le deuxième, c'est ce que tu disais, c'est au niveau de la valeur. Ouais. Ouais, bah écoute, la valeur, moi là-dessus, ce que je mets en place, c'est les webinaires éducatifs, tu vois. C'est plus, en gros, t'imagines une vidéo YouTube de 30 minutes où tu donnes de la valeur, et en gros, avant ça, tu rajoutes, en gros, 20 minutes de storytelling, et après ça, tu rajoutes 20-30 minutes de vente, et après, tu rajoutes 20-30 minutes de FAQ. Et la FAQ, pour moi, elle est vraiment full valeur parce que faut vraiment la tourner en mode valeur, tu vois. Et du coup, en fait, t'as 30 minutes de contenu, 20-30 minutes de FAQ. Euh, et c'est vrai que si tu fais que du Webi émotionnel, pour moi, tu crames ta brain. Et ça, je pense que c'est mort, tu vois, ça peut plus fonctionner.
Parce que Euh, un des trucs, en fait, un des trucs qui, tu ne le vois pas de suite, c'est mm, à quel point tu crames ta brand. Et enfin, ça, quelle que soit ta stratégie marketing, hein. ouais, Parce que tu vois le cash qui rentre et tu deviens accro à cette stratégie. Et en fait, au bout d'un moment, mm, ta brand, elle a perdu en valeur et parce que tu es trop en train de pitcher tout le temps. Et c'est ce qui est arrivé. Enfin, je vais pas commencer à citer de noms, mais il y a beaucoup qui ont eu des croissances ces dernières années là, mm, ultra rapides. Et ouais, ils sont trop hardcore sur le modèle de closing ou le modèle ouais, stratégie. Du coup, la brand, elle perd en valeur et elle perd en crédibilité. ouais, Donc, ouais, numéro un, je pense qu'il faut faire attention aux promesses, que ce soit dans ton closing ou dans ta stratégie marketing. Parce que ouais, quand tu pitches le Webi, il faut mettre des promesses parce qu'il faut que les gens viennent. Donc, il faut quand même, faut pas en abuser, tu vois, de mm, tout ce que tu vas mettre dans ton Webi. Je pense qu'il faut rester assez proche de la réalité de tout ce que tu vas mettre dans ton Webi. Et après, dans le Webi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup, genre 50% du Webi, c'est du témoignage. ouais, Et ça c'est relou parce que au bout d'un moment, les gens ils sont là, ok, mais je perds un peu mon temps, quoi. c'est Il ça. faut Non, faire attention, quoi. Faire attention parce que ouais, ça marche, hein. Je pense que ça marche vraiment. Et les gens font ouais, beaucoup d'argent avec ça. Mais c'est le truc, c'est que tu vas convertir sur 10%, quoi. 10% de ceux qui sont venus. Alors, en fait, ça veut dire que 90% de ceux qui ont vu ton truc, ils ont pas acheté. Donc, il y en a qui sont déçus, quoi. Faut faire gaffe, quoi. ouais, 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 ouais. C'est super intéressant ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, nous, notre base, c'est, moi, je viens d'un monde qui est pas dans l'infopreneuriat, tu vois, donc j'ai un prisme où quand je vois des grosses ficelles infopreneurs, des fois, tu sais, ça me sort par les yeux. Je me dis, ouais, mais attends, non, là, c'est abusé, on va pas faire ça quand même. Donc j'ai ce biais-là, tu vois, où je viens d'un autre monde, et donc du coup, avec des codes très doux, très brain, mais peut-être un peu trop, tu vois. Et en Ouais. rentrant dans l'infopreneur, j'ai fait un peu un juste milieu. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, quand tu sais, on a des webis un peu, on a des, du coup, bah forcément, on attire des clients qui sont un peu plus dans cet état d'esprit-là et moins peut-être des bourrins. Et des fois, quand on rajoute un petit truc un peu bourrin ou un peu de ficelle, on voit qu'on convertit plus. Mais souvent, après, le créateur, il se sent moins bien parce qu'ils sont un peu moins alignés, etc. Il sent qu'il a apporté moins de valeur. Et donc, ça, je pense que c'est au créateur de se dire, ok, je suis à l'aise de peut-être pas mettre 50% de témoignages, je suis à l'aise, pardon, de baisser un peu mon taux. Mais par contre, j'ai une stratégie à 1 an, 3 ans, où en fait, je vais me construire des bases de fans, où j'aurais créé énormément tu vois, de connexions. C'est un entre-deux. Après, c'est jamais évident parce que tu vois, tu parles à un marketeur. Moi, j'ai été dans le dur du dur pendant longtemps. Et Ouais, donc, j'étais un peu des deux côtés, tu vois. Et je me dis que malgré tout, ce qui a le plus de valeur, c'est la brand, quoi. Et il faut vraiment en prendre soin. ouais, Et même dans les ads, mm, je vois beaucoup d'ads qui tournent, des personnes qui se font que pitcher en ads. ouais, ouais, Et c'est pas, enfin, il faut faire gaffe. Parce que, après, il y en a qui ont des super stratégies de contenu et en ads, ils vont pitcher. Donc ça, c'est OK. Mais c'est vrai que si t'as pas de stratégie de contenu et en ads, tu fais que pitcher, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre de voir ta gueule parce que tu leur apportes jamais de valeur. T'es ouais, juste en train de milquer ta base, mm, quoi. ouais, Donc ouais. pareil en ads, il faut aussi savoir apporter de la valeur en ads ou au moins apporter un nouvel angle, tu vois, apporter des nouvelles idées. Et donc il faut quand même jouer long terme. Il faut faire attention à ça, quoi. C'est Ouais, je suis c'est un d'accord. bon, c'est un bon point, ça. Ouais. Ouais, parce que sur le marché, c'est ce qu'on voit, hein, c'est que ça vient, ça part, ça presse un sujet, Ouais. et c'est pas comme ça que tu construis, ouais. D'ailleurs, moi, les ads, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est le début du tunnel, tu vois. Moi, par exemple, sur le Webi, pour moi, le début du Webi, c'est l'ad, en fait. Ouais. Euh, une ad où tu apportes full valeur, tu augmentes ton taux de participation, t'attires les meilleures personnes. Et les gens, ils ont déjà, en fait, les gens s'en rendent pas compte, mais quelqu'un qui consomme 1 minute ton contenu, c'est déjà quand même pas rien, tu vois. Ouais. 1 minute cumulée à 1 minute, et en fait, au bout de 3 mois, t'es passé de nobody à, ah ouais, c'est quelqu'un crédible sur cette thématique, j'aime bien, tu vois, j'aime bien sa vibes, tu commences un petit peu à te C'est connecter, clair. Et les ads aussi, c'est quelqu'un qui fait des ads régulièrement, c'est qu'il sait de quoi il parle, tu vois, parce qu'il y a personne qui va faire des ads sur une longue durée qui est un amateur, quoi. Donc c'est quand même ouais, une bonne crédibilité d'avoir des ads qui tournent en permanence. Ça prouve que tu sais de quoi tu parles et que tu es un expert, quoi. ouais. Non, mais les deux tunnels sont intéressants. Là, le but, c'était, je pense, que c'est intéressant de voir un peu les limites. Donc sur le Webi, on les a vus un peu. C'est la frontière entre éducatif et poussé. Et de toute façon, la brain, moi, la brain, je pense, c'est un peu commun à tous les tunnels. Tu vois, c'est Ouais. toi quand en fait tu construis ta brain via un petit produit
où tu apportes de la valeur et c'est là où tu solidifies, tu crées du lien. Sur un Webi, tu le crées en faisant un show, en fait, en faisant Ah oui, mais un si événement d'une mon heure et demie. show il est bon, Ouais, attention, moi j'ai parti à des Webby, j'étais sur le cul, hein. J'étais là, ouais, waouh, putain, mais le mec il balance de la valeur comme un malade et tout, et ouais, ça renforce la brand. Donc ouais, de fou. ça dépend comment tu l'utilises. C'est pareil, si tu vends un low ticket à l'intérieur, il y a rien du tout, les gens ils sont déçus, c'est mauvais pour ta brand. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il faut bien faire les choses, c'est tout. Du coup, sur deuxième sujet qui m'intéresse moi énormément. T'as 3 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 3 enfants, ouais. Ouais, donc t'as quand même une grande famille. Une grande Euh, expérience. tu vas pouvoir donner des retours terrain. Non, mais en gros, bah, je pense moi, je suis un peu tu vois, le gars un peu typique des business en ligne, tu vois. Enfin, voilà, je viens d'avoir 32 ans là, il y a une semaine, tu vois. Envie de construire une vie de famille, etc. Et en parallèle de ça, dans une stratégie enfin, dans un moment de vie où, tu vois, j'essaye d'accélérer mon business, atteindre des paliers, tu vois, et se pose souvent une question. Est-ce que c'est le bon moment pour construire une vie de famille? Est-ce que ça va pas me défocus? Tu vois, parce que tu as des contraintes que je connais pas spécialement, mais tu dois peut-être te réveiller plus tôt. Comment tu... Non, en fait, au Voilà. contraire, pour moi, c'est un gage de focus de fou, le fait Mm. d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens justement qui me disent, moi j'aurai des enfants plus tard et tout, pour le moment j'ai pas le temps et tout. En Ouais. fait, quand tu n'as pas d'enfants, souvent t'as pas la notion du temps. Pour moi, c'est rare les gens Mm. qui n'ont pas d'enfants et qui sont hyper cadrés sur leur notion du temps. Parce qu'en général, je sais pas, surtout si tu fais du business en ligne, t'as du temps de libre à foison, quoi. Donc, Mm. le fait Mm. d'avoir des enfants, ça te permet de comprendre la notion du temps. Déjà, parce que tu vois tes enfants grandir, tu dis putain, mais le temps passe super vite. Et Ouais. deuxièmement, parce que tu es obligé d'être organisé. Ton fils, il dort pas la nuit, tu dois les amener à l'école. Donc, il y a vraiment des moments sur lesquels tu dois être focus, tu dois travailler. Et t'as pas trop le choix, en fait. Ça t'oblige, ça te rajoute des contraintes. Et c'est comme, en fait, quand tu veux t'entraîner et que tu vas à la salle et tout, et que tu dis, ben moi, je vais pousser tranquillement et je veux pas mettre trop de poids parce que sinon ça va être trop dur, tu vois. Et en fait non, plus tu mets du poids, plus tu progresses, quoi. Et c'est pareil en fait avec les enfants, ça t'ajoute des contraintes en Mhm. termes de temps, en termes de focus, et ça t'ajoute un pourquoi. Ça t'ajoute un Mhm. pourquoi qui est en dehors de ta propre personne, quoi. Et ça c'est vraiment pour moi c'est un des trucs les plus importants, c'est que le fait d'avoir des enfants, tu travailles pour quelque chose de plus grand que toi, c'est la progéniture, c'est ton héritage, tout ce que tu veux. C'est des trucs, ça devient concret, tu vois. Toutes ces choses qu'on entend souvent démarrent par le pourquoi et tout. Ouais. Pas évident à trouver en fait, même ta mission de vie, tu vois. Quand t'as des enfants, du coup, t'as envie d'être un exemple pour eux, et donc tu dois t'obliger à être super bon dans ce que tu fais, à être dans ta mission et tout ça. Donc pour moi, ouais, il y a vraiment que des avantages. J'ai souvent entendu ça aux US, tu vois, il faut vraiment faire des enfants. C'est ce qui va t'aider à avoir plus de succès dans ta vie pro, quoi. Donc, pour scaler, est-ce qu'il faut faire des enfants, du coup? Ah ouais, bah, moi, c'est vraiment mon concept, hein, le baby scaling. C'est-à-dire en chaque enfant, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Chaque enfant, Ouais. j'ai gagné plus, quoi. Parce que Mm. dans la logique des choses, c'est vraiment chaque enfant, t'as moins de temps pour toi et t'es Ouais. obligé d'être beaucoup plus productif. T'es obligé de gagner plus parce que les enfants, Ouais. ça coûte cher. Ouais. Et voilà, quoi, Ouais. Mais, ouais, mais du coup, concrètement, là, si on décompose un petit peu les étapes, il y a la partie où ta femme elle est enceinte, donc ça change quoi? C'est que tu commences un peu à conscientiser, tu dois prendre peut-être plus de temps pour être à l'écoute de ta femme, construire la vie de famille, et puis après, j'imagine, il y a les premières années qui sont plus compliquées, où il y a plus tu vois, de charge mentale ou de choses à en faire. fait, Comment je pense que tu... ça dépend des gens, tu vois. Ouais. Quand ma femme est tombée enceinte, j'ai eu du mal à conscientiser le fait que ma vie avait changé et tout, mais quand même, tu vois, malgré Ouais. tout, tu vois, ça a commencé à cogiter dans ma tête et je me suis dit, wow, à l'époque, j'étais étudiant et je gagnais de ma vie en faisant des petits boulots et tout. J'étais livreur, tu vois, de sushi. Enfin, je me prenais pas la tête parce que ça me suffisait à payer la Mm. coloc et voilà. Enfin, on Ouais. vivait avec pas grand-chose. Alors que là, je me suis dit, mais attends, il va falloir que je paye la poussette, le lit pour bébé, les couches, les machins. Je me suis dit, mais what the fuck, comment je vais payer tout ça? Et donc là, tu sais, c'est la réalité qui revient, quoi. Ouais. Et donc ouais, je commençais le business en ligne à ce moment-là. Mm. Après, le deuxième enfant. Bah pareil, je me suis dit je vais avoir encore moins de temps parce que Mm. enfin ma fille elle avait 18 mois quand mon fils il est né, tu vois. Donc Mm. ça on a enchaîné.
Et voilà, donc on a été obligé de bosser plus, quoi. Et à chaque fois, t'as moins de temps parce qu'il faut que tu sois dans les couches, il faut que tu prépares la maison, à manger, il y a plein de trucs. Enfin, vraiment, Ouais. ça prend vraiment du temps, quoi. Mais je sais pas, pour moi, en fait, la vie aussi, elle mérite d'être vécue parce que tu as des enfants. Pour moi, ça fait partie vraiment des trucs qui te rend heureux, quoi. C'est le bonheur Ouais. absolu, c'est le fait de voir tes enfants grandir. Il y a rien de plus beau, quoi. Et Mhm. c'est difficile à comprendre quand on n'a pas, mais je pense que vraiment la nature humaine est faite pour ça. Oui, Parce que oui. tu sais, l'enfant il est juste là et c'est beau, quoi. Enfin, t'es juste heureux, quoi. Mhm. Et donc ça, il faut pas, pour moi, il faut pas reculer le truc parce que ben, tu sais, la vie elle est trop courte, quoi. Donc Ouais. il y a ça, cette philosophie de vie et je sais pas, il y aurait tellement de trucs à dire. Pour moi, les enfants, c'est quelque chose qui doit être fait le plus tôt possible parce que ça te fait grandir personnellement. C'est tellement dur Mhm. dans le quotidien parce qu'il faut Mhm. pas croire que c'est facile. Les enfants, ils sont très exigeants et Mhm. pour moi, quand tu as des enfants, il y a un contrat qui se met mutuellement avec eux, tu vois. C'est un contrat où toi, tu dois leur enseigner qui tu es et qu'est-ce qui te semble bon pour eux. Mais eux Mhm. aussi, ils t'enseignent plein de trucs parce que ils t'enseignent l'exigence, le fait d'être organisé, le fait d'être à l'écoute de leurs sentiments, d'être patient. Donc, ils t'enseignent plein de trucs et c'est un vrai boost en termes de développement personnel, quoi. Ouais. Ah, ok, Ouais. intéressant. C'est vraiment pas facile à vivre. Il y a plein de gens qui divorcent pendant cette période. Enfin, je parle des couples Ouais. parce que ça met de la tension dans la famille. Les enfants, ils sont hyper exigeants, hein. Ils s'en foutent, eux, que t'es fatigué ou que tu peux pas ou que... Ou que les ads, elles fonctionnent pas. Ouais, voilà, toi, t'es stressé parce que, putain, la trésor, elle est en train de baisser, je lance les ads, là, ça marche pas. T'as ton fils à côté, lui, il en a rien à foutre, tu vois. Il faut que tu contrôles tes émotions, quoi. Donc Ouais, mais c'est, pour moi, ouais. ça t'aide sur tous les plans, quoi. Et c'est ce qui est dur aussi des fois, même dans une vie de couple, hein, c'est l'entrepreneuriat, je trouve, c'est des switches émotionnels de malade, tu vois. Tu lances un truc, déjà le lendemain, je sais pas, t'as 3 leads de malade, t'es excité, puis je sais pas, 2 semaines après, je sais pas, tu perds un gros contrat, un machin, et là et après arriver à switcher rapidement quand t'es dans ton couple, c'est pas simple, je trouve, hein, des fois. C'est Ouais, ouais, il faut des sas de décompression. ouais, Après, je pense que plus aussi tu vis des difficultés, plus au ouais, final tu arrives à encaisser. Et pour moi, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à... Il y a que toi qui es responsable, tu vois. Au final, tu es responsable ouais, de tout ce qui t'arrive. Enfin, c'est des décisions que tu as mis en place. Même que ce mm, soit un mauvais recrutement, quelqu'un qui fait de la merde dans ton équipe, ou alors ouais, un client qui demande un remboursement parce qu'il est pas content alors qu'en fait il a juste trouvé la faille dans le système. Au final, c'est toi qui es responsable, tu vois. Et dans ouais, ta vie de famille, en fait, c'est pareil. Et si tu cumules les deux, en termes de responsabilité, t'es au top. Et donc, mm, ça t'oblige à grandir à vitesse grand V, quoi. Et la vie, en fait, pour moi, c'est ça. Il faut grandir, quoi. On est là pour ça. Donc, il faut pas attendre de grandir, quoi. ok, Même si en fait, les gens, ils repoussent ça parce qu'ils savent que c'est difficile, en fait. ouais, Si on avait le choix, par exemple, de repousser tu sais, le fait de passer le bac, par exemple, des trucs comme ça, qui sont des moments de stress intenses mm, dans ta vie d'études, on pourrait le repousser en fait pendant 10 ans, tu vois, parce qu'on a peur ouais, de passer devant l'examen au jury. Et mm, les enfants, c'est pareil, tu passes à l'examen en fait, et t'as pas le choix, t'es obligé d'être à la hauteur. ok. Mais pour moi, il faut pas repousser ces événements-là, parce que c'est dans les difficultés que tu grandis et que après tu es fier de toi. Ouais, c'est clair. En fait, il y a personne qui a eu des enfants et qui le regrette. C'est vrai. Personne. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, c'est que tu demandes, tu vois, un daron de, je sais pas, 50, 60 ans, ou enfin, ouais, une daronne, quelle est la meilleure chose que ça t'est arrivé dans ta vie? Les gens disent toujours les enfants, tu vois. Ouais, Euh, c'est ça. Moi, j'étais aux US, tu vois, là, il y a quelques mois, pas pour le Funnel Hacking Live, mais avant, j'étais dans un mastermind aussi, et il y avait, comment ça s'appelle, Tommy Hilfiger, qui venait faire une mastermind sur branding, et mhm, il parlait justement de ses enfants. Donc lui, il a 7 enfants, et il disait que
il rebondissait toujours là-dessus. En fait, sur toutes les questions, il disait, ouais, mais la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est mes enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Et il y en a plein comme ça, hein. Elon Musk Ouais, aussi, il a 12 enfants. Il dit, mais il y a rien qui me rend plus heureux que mes enfants. Russell Branson, il a 5 enfants. Il y en a plein comme ça, tu vois, tu parais pas, mais ils ont ouais. des enfants assez jeunes, en fait, hein. Ok. Ouais. Petite question pratique juste. T'organises comment toi du coup ta semaine par rapport est-ce que t'as dû Ouais. t'adapter par rapport aux contraintes Ouais, j'ai voulu. Nous, on a quand même la chance, tu vois, sur le business en ligne, de pouvoir adapter les horaires. Donc ça, je suis assez flexible, moi. J'essaye de prendre le moins de rendez-vous possible pour hmm, être libre sur mes tâches. hmm. J'essaie de me lever le plus tôt possible. Après, selon aussi à quelle heure les enfants se couchent, s'ils se réveillent la nuit ou pas. Mais franchement, si je peux me lever tôt et commencer à bosser quand tout le monde dort, c'est le top. Ouais, Et puis après, voilà, en général, moi je suis assez productif le matin, c'est les horaires où je fais tout ce qui est important. Puis l'après-midi, j'ai quelques heures de boulot, et puis après, tu vois, j'ai ma fille qui sort de l'école à 15h30, et puis voilà, hein. ouais, ok. J'essaie de faire attention aux horaires à lesquels je suis avec eux. Ouais. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est de pas être tout le temps sur ton téléphone, quoi. Ah, Moi, c'est c'est ce que vraiment un j'allais te truc, dire. Ouais, ouais. c'est ce que j'allais te dire parce que pour moi, il y a passer du temps et il y a être vraiment présent avec ton enfant. Ouais. Et un des problèmes que je pense plein de gens ont eu ou qu'on peut observer chez les gens qui travaillent beaucoup, c'est que des fois ils sont là mais ils sont pas vraiment là. Et en fait, l'enfant il le ressent ça, Ouais. qu'il n'y a pas de connexion. Parce que en fait, vaut mieux 30 minutes où vraiment tu t'écoutes l'enfant, je sais pas, il peut raconter sa vie, et tu peux avoir une connexion que peut-être 2 heures à regarder la télé Ouais, ouais, c'est clair. sans Ouais, échange, tu 100%. vois. C'est Ouais, clair, c'est clair. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est difficile pour moi parce que j'ai ouais. vraiment tendance à être dans mes pensées Hmm. et ça, ouais, je dois faire vraiment un effort pour sortir de mon téléphone et être présent, full présent avec ma femme et mes enfants, quoi. Ouais, c'est dur ça, hein. Mais, mais voilà, après, je pense que on peut pas être parfait, tu vois, et on peut Ouais, imaginer tout ce qu'on veut sur le rôle d'être papa, sur le rôle d'être un bon parent. Mais au final, tu fais de ton mieux, chacun fait de son mieux. Il faut juste être conscient que bah, ça reste assez court. Et justement, j'ai créé une publication sur le fait que la période en fait, dans laquelle tu vas créer la confiance et la relation avec tes enfants, ça dure à peu près 10 ans, tu vois, ouais. voire moins, quoi. Et donc, pour moi, il faut pas se rater, quoi. Il faut vraiment être là, il faut faire attention. Hmm. Et on peut avoir les deux, tu vois, on peut avoir le succès professionnel, le succès dans la vie de couple, le succès dans la vie en tant que parent, avoir la santé. Il faut pas choisir en fait. Ouais. J'ai pas envie de faire de choix, tu vois. J'ai vraiment Hmm. envie d'avoir le succès dans tous les aspects de ma vie et c'est juste une manière d'exigence, d'être organisé et prendre la responsabilité dans chaque pôle de ta vie, quoi. Ok. Ouais. Ok. Bah super intéressant. Et pour finir là-dessus, j'ai une question. Donc, vu qu'on est des marketeurs, faut bien qu'on exploite tout d'un point de vue marketing. Non, en fait, toi, t'en parles. Par exemple, là, t'as mis une story de ton fils il y a quelques jours ou hier, je sais plus. Euh, j'ai l'impression qu'il y a peu d'entrepreneurs hommes qui parlent, tu vois, de leur vie de famille ou du temps qui Ouais. passe. Enfin, c'est mon ressenti, tu vois. En tout cas, moi, je tombe très peu souvent sur ce type de contenu. Ouais. Et et tu vois, moi, par exemple, bah, c'est le marketing de base, hein, mais quand je vois ton contenu, quand je vois que tu as une vie de famille, je me sens t'es beaucoup plus une inspiration pour moi que si tu bosses tous les week-ends, etc. Où je pourrais me dire ouais, c'est un gros bosseur, ok, stylé. Mais ma vie dans quelques années, je la vois plus, tu vois, avec de l'harmonie, des enfants et tout. Mm. Et et j'ai l'impression que c'est un angle marketing très peu exploité sur le marché. Ouais. Toi, je sais pas si tu le fais d'un point de vue marketing ou juste parce que tu as envie. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses Bah, de ça? en fait, ouais, moi, ça fait vraiment partie intégrante de ma stratégie marketing. Après, pour moi, le bon marketing, c'est juste trouver qui tu es et arriver à le mettre en valeur, tu vois. Mm, Et donc, il y a un process que j'enseigne justement à mes clients, c'est trouver qui tu es, quelles sont les valeurs qui te définissent, quelles mm, sont les convictions que tu as qui sont peu partagées dans ton marché. Ton storytelling, est-ce qu'il est en relation avec ton produit? Et en fait, quand tu mets tout ça en perspective et que c'est vraiment authentique,
ben, c'est hyper puissant parce que personne peut te copier, tu vois. Moi, quand je dis, eh ben, j'ai 3 enfants, à chaque enfant, je gagne plus d'argent, je me suis marié à une Russe, j'ai voyagé, on a fait le tour du monde, des trucs comme ça. C'est réel, tu vois. Et en même temps, j'ai envie de le partager parce que c'est des trucs qui font partie de moi. Et il Hmm. y a, en fait, sur un marché, tu vas avoir, les gens, ils vont acheter en numéro un le coach, donc qui tu Ouais. es. Ensuite, ils vont acheter ton storytelling, ton histoire, tes convictions et ton produit. Mais si tu mets en avant que ton produit, technique, méthode, conseils pratiques, des trucs comme ça, c'est bien un temps, mais ça suffit pas en fait. Il faut quand même parler de qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes valeurs, tes convictions, quoi. Et donc pour moi, il faut vraiment démarrer avec une conviction. Moi, ma Hmm. conviction, c'est que tu peux être successful dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans ta vie perso. Pas obligé de sacrifier l'un ou l'autre. Et après, voilà, je le déroule dans ce que je fais au quotidien. Et ça reste authentique, quoi. Ouais. Et Mais c'est tu, vrai qu'il faut pas négliger le côté perso, le côté perso. Ça veut pas dire que tu dois tout montrer, hein. Mais ouais, il ouais, faut ouais. parler, en fait, de qui tu es. Il faut en parler, quoi. Et est-ce que tu le ressens un peu dans tes clients que t'attires des gens Ouais, mais bah, tous mes clients, ils ont des enfants, pratiquement. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Eh oui. C'est ce T'es c'est ce obligé. que Tu j'allais peux pas dire. faire autrement, en fait. Parce que si demain ton concurrent c'est un gars de 22 ans, on va pas prendre forcément le cliché de Dubaï, mais juste, tu vois, un jeune célibataire en mode gros grinder versus toi avec le même produit derrière, bah, enfin voilà, c'est le marketing de base, On mais n'attire pas les mêmes clients. Et c'est ouais, pour ouais, ça que moi, je ouais, dis toujours, les gars, il faut s'entraider. On est sur un marché qui est minuscule. ouais, Et c'est pour ça que toi, tu m'invites. Je suis super content parce que tu as compris ce truc. Il n'y a pas de concurrence. En fait, on est tous différents. On est sur un marché. Surtout, on est vraiment sur un marché où la personal branding, c'est tout le game, quoi. ouais, Donc, c'est pas parce que toi, tu vas copier mon lot ticket que machin, tu fais du Weeby, toi aussi. Bah, ça a rien à voir parce que mon message est complètement différent. Qui je suis, c'est différent. Tu vois, juste le vocabulaire que j'emploie, il est différent du tien. mhm, Et on attire des personnes différentes. Donc c'est OK. Il faut juste pas faire de la merde dans ce qu'on fait, faire grossir le marché tous ensemble. Et ouais, puis après, on s'envoie des clients. Enfin, il y a plein de gens qui raisonnent pas du tout avec qui je suis. ouais, Parce que c'est des gros grinders, ils veulent faire du biz et tout. Ils iront voir, tu vois, peut-être qu'ils iront chez toi ou chez d'autres personnes et c'est OK. Et mhm. il y a pas de concurrent en fait. C'est juste chacun crée son mini marché quoi. Moi, je sais très bien que de tous les gens qui me suivent, il y a peut-être 5 ou 10% du marché qui est adressable chez moi, tu vois. Ouais, Donc le reste, ben ils iront chez d'autres personnes et c'est OK. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant, c'est vrai que maintenant le personal branding, ça devient un peu ton positionnement de marché, tu vois, sur, Ouais, c'est trop important. ouais, ok. T'as d'autres choses, tu voulais dire d'autres choses sur le côté vie de famille, tout ça? Vie de famille, bah après moi, tu sais, je vis en Suisse, ça reste assez calme. Je suis à la campagne, voilà. Il y a plein de vaches à côté de chez moi, jardin, voilà, balade en forêt, balade en vélo. Moi j'aime bien ce truc-là. C'est pour ça que je suis pas parti à Dubaï parce que la nature c'est important pour moi. Et Mm. le fait d'avoir la forêt à côté, un lac, de pouvoir se balader, d'avoir une belle vue et tout, Ouais. c'est quelque chose que j'ai vécu là-dedans, donc que j'ai grandi à la campagne. Et du coup, ouais, ça quand même, ça fait partie de mes valeurs et de mon quotidien. Bah, on passe au troisième sujet, du coup, l'event que t'as fait de Russell Brunson. Donc, peut-être tu peux re-expliquer c'est quoi le but de l'event, quel type de Ouais. personnes vont, à quel point c'est un event qui est méga stylé. Déjà, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Bah, c'est un event qui rassemble des marketeurs aux US qui sont dans la niche infoprenariat, Mm. vraiment marketing digital, quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que Russell Brunson, le gars qui organise cet event, donc c'est le fondateur de ClickFunnels, qui est un outil pour vendre des formations justement. Et lui, c'est un gars qui est là depuis longtemps. Tu vois, il a créé ClickFunnels il y a 20 ans. Et c'est quelqu'un qui est ultra respecté dans le domaine et qui a beaucoup contribué à l'avènement en fait de l'infoprenariat, du coaching en ligne. Il fait vraiment partie intégrante du paysage. Donc il arrive à inviter n'importe qui en fait. Il suffit qu'il claque du doigt, n'importe qui peut venir sur scène. Il a vraiment des très bons intervenants. Et, euh, et donc là, il y avait, je sais pas, je crois 6500 personnes. C'était vraiment un gros event. En plus, donc ils en ont fait 10, un par an sur les 10 dernières années. Et là, c'était le dernier qu'ils ont fait comme ça. Ça s'appelle le Funnel Hacking Live, du coup, FHL. Et en fait, l'année prochaine, ils vont faire d'autres trucs ce sera des events un peu plus gros.
Mais en gros, tout ça pour dire que c'est vraiment un rassemblement des meilleurs marketeurs du monde, quoi. Il y a vraiment tout le monde qui vient, sauf ceux qui sont en conflit avec Russell parce que il y a aussi des conflits. Mais mais c'est super intéressant parce que moi un des plus gros takeaways que j'ai eu, c'est que tout le monde est accessible. Des mecs que tu vois passer en ads tout le temps et tout parce que moi je suis un peu tous ces personnes qui font des gros chiffres là-bas et je sais combien ils font, tu vois. Il y en a qui font plusieurs dizaines de millions par an et tout. Et ils sont hyper accessibles, c'est-à-dire que ils peuvent vraiment répondre à tes questions de manière personnalisée, ils prennent du temps et tout. Il y en a qui t'invitent carrément dans leur chambre pour échanger. J'ai fait une interview de Ty Lopez, qui est un gars Ah qui est pareil, ouais! ultra connu dans le game, Mm. avec son ads I am here in my garage and I am more proud of my books than my Lamborghini. Et donc il a fait plus d'impressions que Toyota, qui était la deuxième ads la plus vue de YouTube. Et il Mm. a fait plus d'impressions que donc il avait vraiment tué le game il y a 10 ans. Et genre il était là, il écoutait tout le monde et tout, il répondait aux questions. Super intéressant. Et donc voilà, après moi, des personnes que j'ai beaucoup aimées, il y avait aussi Prince EA, qui est un ancien aussi créateur de contenu sur YouTube, qui avait pété le game il y a 10 ans. Mm. Il y a des mecs qui sont vraiment là maintenant à la page et qui font des gros chiffres aussi, et qui sont pas forcément très connus, mais qui te donnent tous leurs secrets et tout. Il y en a un, Alex Fedotov, qui est dans le e-commerce aux US, qui balance je sais pas combien de milliers d'euros par mois, et il me donnait toutes ces ads best-sellers. Il me dit tiens, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Il me montrait tous les trucs et tout, tous les chiffres. Super intéressant. Il y avait un soir où j'arrive dans une salle, et c'est une salle un peu privée, tu vois, un peu en side event. Mm. C'est juste après le main event, et ça gueulait dans la salle, tu vois, c'était wow, yeah, tout le monde qui gueulait, il y avait plusieurs tables. Yeah, you want to make money, show me the money. Et moi j'étais ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Je Mm. m'approche aux tables, tu vois, et en fait il y avait des experts à chacune des tables, des mecs qui étaient assez connus, tu vois. Dan Henry, il y avait Ah, Dan Henry, putain, stylé! non, mais il y avait tout le monde. T'avais comment ça s'appelle franchement, j'ai même pas tous les noms en tête, mais tous les mecs qui font des gros podcasts aux US. T'avais les copywriters, des top copywriters qui étaient là et tout. En fait, Ouais, chacun venait pour partager de la valeur. Et ouais. donc tu pouvais t'asseoir à la table, poser des questions, le mec répondait. Et ils étaient là vraiment en mode j'ai réussi. Maintenant, je viens vous donner de mon temps, et il n'y a pas de pitch en retour. C'est vraiment en mode full value, quoi. C'était super. Et en gros, pour que le gars te donne de la valeur, il fallait que tu balances toi de l'énergie. Il fallait que tu gueules. Yeah, let's go. Do you want the next secret? I think you're not ready for this secret because it's a secret. We can give you $10 million. If you want the secret, you have to, you have to scream. Ça avait tout le monde qui gueulait, tu vois. Ouais, vas-y, donne-moi le secret. Et franchement, c'est l'américaine, mais en même temps, ils sont trop bons parce que tu sais, ils font ça avec le cœur. Tu sens qu'ils Ouais. sont tellement proud, ils sont fiers d'être là, quoi. Ils sont fiers d'être là et de partager leur aventure, quoi. Et Mm. donc le fait d'avoir une table au Final Hacking Live, c'est aussi un gage de succès, tu vois. Et donc il y a vraiment ce truc, ouais, je viens, j'ai rien à foutre, rien à pitié. De toute façon, il y avait plein de gens qui étaient là, qui étaient pas forcément dans leur cible. Par exemple, moi, je me suis assis à une table, un gars qui s'appelle Nehemiah Davis, et il fait des challenges payants. Ouais. Et il a une agence où il aide les gens à lancer leurs challenges et tout. Et ils font 8 millions par mois avec son agence. Et en gros, on n'était pas du tout dans sa cible. Tu vois, il disait bon, comment est-ce que tu as un truc à nous vendre? Comment est-ce qu'on peut bosser avec toi? Il disait ouais les gars, moi en vrai, peut-être qu'on travaillera ensemble dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais je suis pas venu là pour ça et tout. Et il y avait zéro pitch, donc c'était vraiment ouf. Ah, j'ai vraiment kiffé. Donc sinon après en termes de tips, ce truc-là, le challenge payant, je trouve que c'était hyper intéressant parce qu'en gros, il expliquait sa structure d'upsell, Mm. et c'était en gros t'avais
un premier prix à $47, un deuxième prix à $300, $1000 et $2000. C'était une structure de pricing comme ça, juste avant le challenge. Après, quand ils balançaient le challenge, il y avait après il y avait leur étiquette qui vendait derrière. Et ouais, ils expliquaient qu'ils faisaient 8 millions avec les challenges comme ça, quoi. Un par mois. Donc c'était super intéressant. Stratégie de contenu, il y avait Prince Eva qui est venu pour comment créer une brand qui sort de l'ordinaire pour vraiment être leader de ton industrie. Et un truc avec lequel je suis super aligné, et il a vraiment insisté là-dessus, c'est quelles sont tes convictions, quoi. Mm. Quelles sont tes convictions qui sont peu partagées par ton marché et sur lesquelles tu vas venir apporter de la valeur et toujours répéter le même truc, quoi. Et Mm. ça, je pense que il y a beaucoup de gens qui viennent sur un marché sans forcément de conviction et c'est dommage parce que on en a tous. Il faut juste trouver la bonne et la marketer, quoi. Ça, c'est marrant parce que moi, quand je démarrais la création de contenu, tu sais, j'ai essayé d'aller explorer plein d'angles, plein de sujets. Et en fait, là, j'ai fait un peu un shift où je me suis dit, mais en fait, il y a trois, quatre messages clés que je veux faire passer, genre le webinaire éducatif, tu vois, est supérieur au webinaire émotionnel. Ouais, Le webinaire, c'est que des maths et en gros, faut juste décomposer le tunnel et regarder. Et ouais, la brain, c'est super important, tu vois. Donc c'est un peu les messages, plutôt des messages un peu high level et tout. ouais, Mais en fait, je peux juste mettre ça dans tous mes contenus et rappeler tout le temps, ouais. tant que tu Et l'apportes. arriver en fait à trouver un angle qui est quand même en opposition avec ce qui se dit, tu vois. Ouais, t'as raison. Pour que ça capte, ouais. Ouais, pour que ça capte l'attention et qu'on voit que t'es différent, tu vois. Que t'as un truc Mm, à dire, un truc à défendre, quoi. mm, Mais c'est vrai que c'est intéressant. Si tu pars sur un truc full, le Webi, c'est un outil pour construire ta brand et éduquer ton marché. Et tu ouais, vas pousser sur ce truc-là à fond et en fait, t'es reconnu pour ce truc-là, quoi. ouais. Donc il faut pas partir, je pense, sur des, sur des tendances où tout le monde dit le même truc. Ouais. Il faut essayer si tout le monde va à droite, essayer d'aller à gauche, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Clairement. Et du coup, toi, par exemple, Dan Henry, lui, enfin, il me semble que le gros de son sujet, c'est des Weebie payants. Il fait des Weebie à... Il a de tout, lui, hein. Parce que Ah oui, il a je de sais tout. qu'il a du low ticket aussi, il a du social funnel. Après, c'est vrai que quand tu regardes des mecs comme ça aux US, ils ont des écosystèmes de catalogues de produits qui sont énormes. C'est-à-dire, ils vont lancer des trucs tout le temps. Ils ont Ouais, plusieurs funnels qui tournent en même temps. C'est difficile, en fait, de vraiment cartographier tout ce qu'ils font, tellement ils sont actifs, quoi. Parce que là-bas, ouais. en fait, si t'es pas actif, t'es mort, quoi. Un mec comme Russell Branson, il fait un challenge tous les mois. Et entre-temps, ils font des Weebies, il expliquait que quand il a démarré, il faisait 5 Weebies par jour, dis-toi. Alors là, Ouais, je vois. là, Mais non, les mecs, c'est des morts de faim, quoi. mais ouais, mais ça, tu vois, c'est rigolo. Et en même temps, tu te dis, le gars, imagine, s'il fait 5 Weebie par jour. Genre, au Ouais, bout parce qu'il disait, de... il y avait l'Australie, je faisais 2 Weebies pour l'Australie. Après, il faisait un Weebie pour l'Europe et un Weebie pour les, 2 Weebies pour les US. Et alors, il disait, mais je me réveillais en pleine nuit pour faire un Weebie en Australie. Il y avait 2 pélos, quoi. Il disait, putain, mec, tu sais, en plus, il disait, je venais faire un putain de lancement en Australie et tout, machin. Et il y avait personne, quoi. Donc ouais, c'est des mecs, voilà. Après, c'est pas pour rien non plus que tu vois qu'ils en sont là, quoi. Ils sont créatifs de fou. Ils sont toujours en train de se réinventer. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu gardes ce momentum un peu tout le temps une énergie avec, j'ai Ouais, l'impression qu'après, à la fin, t'as des effets cumulés parce que t'as atteint des niveaux, parce que chacun de ces lancements, ça te donne plus de visibilité, ouais. t'enrichis les bases, ta connaissance et tout. Et sur le marché français, moi, ce que je vois, c'est il y a quand même des gens un peu feignants, tu vois. En gros, C'est trop facile en fait le marché français. Du coup, voilà, les gens c'est-à-dire ils ont pas que, besoin d'en faire autant, tu vois. ouais, Mm. ils ont une grosse brain ou ils ont un gros compte, ils vont faire, je sais pas, un Weebie, un truc, ça va à peu près marcher. Et puis en fait, ils veulent en faire que deux par an ou ils Ouais. veulent tout passer en evergreen ou tu vois dissocier la marque Mm. de la personne qui. Et en fait, du coup, c'est le business model de l'infopreneur, ça marche parce que les gens, ils sont prêts à acheter un prix qui est ridiculement élevé parce que il y a une brain en fait. Ouais. Enfin, c'est le fondement. Mais ceux qui veulent séparer leur personal brand de leur brand d'entreprise,
Enfin, mais c'est la pire des erreurs en fait. C'est la Ouais, pire des erreurs parce on vit dans une ère où c'est la personal brand qui est ultra puissante. mais il faut. Et puis Et dans l'infoprenariat, on est dans le micro-secteur où c'est tu peux encore pas faire plus sans. vrai. Ouais, ouais, Ouais. C'est pas comme un e-commerce où tu peux, même ouais, dans un e-commerce, le fait d'avoir un personal brand très fort, ça peut quand même vachement t'aider, tu vois. ouais, Il y a, 100%. On ouais. regarde Jeff Bezos, s'il a développé sa personal brand, c'est pas pour rien. Pareil, Elon Musk, Russell Brunson, enfin tous, tu peux tous les passer au crible. Tous les billionnaires, ils sont en mode, ils sont en train de créer leur personal brand parce qu'on est dans l'ère de la personal brand et ça apporte des opportunités de fou quoi. Ouais. Donc, quand t'as les Français qui disent ouais, mais moi j'ai envie de vendre mon entreprise, donc j'enlève mon personal brand. C'est une grosse erreur. Au contraire, ta personal brand, elle va tirer ton entreprise, elle va tirer ta valo. Et Ouais. il faut le jouer à fond quoi. Ouais. Ouais, je suis Ah d'accord. ouais, il y a beaucoup d'erreurs, hein. Ben après, on a beaucoup de retard sur le marketing, hein. C'est incroyable, hein. C'est quoi pour toi les gros retards? Pour moi, c'est la créativité. On se réinvente pas, tu vois. Parce que quand je dis, par exemple, moi, ben, crée ton lot ticket. Ouais, mais je sais pas trop quoi vendre et tout. Il y a des dizaines d'idées que tu peux lancer. Après des produits bump, tu sais, t'as des produits additionnels que tu dois ajouter dans ton tunnel. Ouais, mais quelle idée, tout ça. Et en fait, quand tu te creuses un peu les méninges, tu trouves plein d'idées qui sont ultra intéressantes. Mm. Pareil pour les Weeby. La plupart des gens, ils vont prendre une Weeby structure, ils vont copier le concurrent, qui a pas forcément des bons résultats. Et au final, Ouais. ça donne pas grand-chose. Alors que toi, concentre-toi sur qui tu es, qu'est-ce que tu vas apporter au marché, et après, tu vas trouver plein d'idées. Mais il faut être créatif, quoi. Pour moi, vraiment, le marketing, c'est de la Ouais. créativité avant tout, quoi. Faut savoir se connecter à qui on est, son cœur, tu vois, son intuition, quoi. Mm. En fait, c'est un métier où l'intuition, elle est hyper importante. Les gens pensent que on est dans l'analyse tout le temps, la data et tout, mais c'est une partie réduite. L'analyse de data, c'est facile, tu vois. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à sentir le marché, sentir aussi qui tu es, toi, être dans l'intuition, quoi. Je pense, que c'est un des trucs les plus importants. Ouais, c'est un peu le copywriting quelque part, hein. Enfin, c'est une partie de ce que tu dis, c'est copywriting. Je trouve que le Bah, copywriting, il est assez pauvre sur le marché. c'est vrai. Tu vois, ouais, le truc que tu dis sur un petit peu les templates, ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Genre, tu regardes les Weebly, c'est tous les mêmes slides et tout. Enfin, tu vois, Mm. les gens se mettent pas dans la tête. En fait, ouais, les gens se mettent pas dans la tête d'un prospect qui a fait d'autres Weebly, qui a fait d'autres choses. En fait, limite, c'est un paquet de céréales parmi 20 paquets de céréales, tu vois, où bah du Ouais. coup le logo il est là, le machin et tout ça. Ouais, c'est ouais, ça clairement la créativité, le copywriting. Euh, Moi, je trouve qu'il y a, mais la partie data quand même, enfin, les stratégies CRM, tu vois, les stratégies CRM. Par exemple, toi, tu parlais du Weebly, tu fais le Weebly et après les gens recyclent rien. Mais ça, c'est vrai, tu vois. Mm, mm. Euh, mais même sur les autres tunnels, tu vois, je pense qu'il y a très peu c'est, vas-y, je le close ou je le close pas et après c'est à la poubelle, quoi, en gros. Ouais, ouais, il n'y a pas de pipe derrière, relance. Mais en fait, c'est toujours le même truc, c'est-à-dire que si tu fais un peu plus, tu vois, que les concurrents français, déjà, c'est bien, quoi. Tu peux déjà être dans le top de ton industrie. Mm. Alors que si t'essayes de copier ce qu'ils font aux US, bah t'es numéro un facile, quoi, dans ton Ouais. industrie. Parce que c'est vrai que l'effort qu'ils mettent là-bas, parce que le niveau est tellement avancé, et après, voilà, ils sont récompensés aussi à leur juste valeur, parce qu'ils gagnent 10 fois plus en moyenne que nous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Plus compétitif, mais par contre, ils peuvent prendre. Mais il y Ouais. a le marché américain, mais je sais pas si les infopreneurs, tu vois, à quel point ils ont un marché hors États-Unis, tu vois, les Ouais, gros ouais, ouais, infopreneurs. ils ont quand même beaucoup de Pakistanais, Indiens, même Latinos, puis de Ouais, plus en plus d'Européens, hein. ouais, 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 c'est vraiment international leur marché, hein. C'est ça qui est fou, ouais, quoi. ouais. Donc c'est comme un YouTuber ou un artiste en fait, Ouais, tu mais vois. t'as de plus en plus d'étrangers en plus qui se lancent sur le marché US, hein. Moi, je vois Mm. souvent, il y a pas mal tu sais, des pays, les Danois, des Italiens aussi, des mecs même des Latinos. Ils Ouais, vivent pas aux US, mais ils se lancent sur le marché US parce que, putain, quand t'es bon, ouais, il y a des parts de marché énormes, quoi. ouais. Alors que pour un Français, intuitivement, j'ai l'impression que vaut mieux jouer dans le marché français. Il y a suffisamment d'argent et de Ouais, profondeur et il y ouais, a ouais. moins de compétition quand même.
Ouais, et puis le marché est quand même spécifique. Je pense pas que les US, ils peuvent venir ici et Ouais, avec les mêmes méthodes commencer à piller le marché français parce que c'est pas facile à vendre ici en fait, hein. C'est quand même pas facile. ouais, Le ouais, ouais. marché, ça reste spécifique, la culture française, quoi. Mm. Il faut bien adapter quand tu fais les choses ici. Faut pas être trop bourrin, quoi. Genre aux US, t'arrives là-bas, le mec fait sa conférence. Do you want to make 100 million this year? Les mecs, ils sont chauds. Yes! Me too! Et tu sais, c'est pas genre, bon, qui rêve de faire 1 million par an? Non, c'est qui Ouais. veut faire 100 millions? Ouais, après, t'as Tony Robbins qui arrive et qui dit, I did 100 trillion dollars with my companies. Genre, 1 trillion il a fait avec toutes ces entreprises, tu sais. Ça, c'est la course à, moi, je fais 1 trillion par an, moi. T'imagines, le gars, il fait 1 trillion par an, quoi. Après, t'as Russell Brunson qui soulève son award. Genre, il a créé un award juste pour lui, parce qu'il a fait 1 milliard. Il a fait 1 milliard avec ses funnels. Ah, je te jure, les Américains, c'est jamais trop, quoi. C'est jamais trop. Dream Ah big. ouais. Ouais, ouais, Dream Big, ouais. Non, mais t'arrives avec un award à 1 milliard ici, et les gens, ils disent, ben, c'est qui ce rigolo, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, t'as droit à des vidéos parodies de toi sur tout YouTube. Je te jure, c'est des malades. Genre, il a pitché une offre à 1 million de dollars sur scène, Ouais. Russell, et il a vendu sold out, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça C'est m'étonne pas. vraiment, il y a vraiment pas de limite, Ça, quoi. ça, d'ailleurs, on peut finir là-dessus sur les consulting hyper. Je sais pas comment on appelle ça, tu vois, un consulting à 1 million. Je sais pas, c'est du hyper étiquette ou, enfin, Mm. on va peut-être appeler hyper, donc 3H. Euh, j'ai l'impression que sur Dan Henry, par exemple, il explique que lui, il fait des consulting 50 000 $ une journée. Mm. Où en gros, tu passes une journée chez lui et il te dissecte tout ton business. De A à Z, tu vois, tes ads, ton tunnel, tes machins, ton delivery, ton closing. Qu'est-ce que t'en penses de ça? En France, je me demande s'il y a encore la maturité, tu vois, sur... Ouais, sur les infopreneurs, je pense pas, parce que le marché est broc. Vraiment, il y a peu de gens qui font de l'argent. ouais, Mais après, il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent hein, en France quand même. Sauf que ces entreprises un peu old school, je pense qu'il y aurait moyen de faire ce genre de truc. Après, c'est souvent des offres mastermind, etc. Aux US, oui, ouais, il y en a beaucoup qui font ça, des journées à... Par exemple, Myron Golden, il a une journée à 375 000 dollars. ouais, Et après, t'as tous ceux en fait qui font cette journée-là. Donc la plupart qui ont des offres chères, c'est des mecs qui sont passés chez Myron Golden et qui vendent maintenant leur journée à 250 000 ou 100 000, c'est comme ça. Donc pareil, le gars Nehemiah Davis qui est venu là, lui il a une journée à 250 000 dollars. Et en fait c'est intéressant parce que déjà ça positionne ta brand et c'est ce qu'il a fait un peu Myron quand il est arrivé avec cette offre là. Il a positionné sa brand en mode je suis le plus cher du marché et euh, et après t'as des gens pour qui ils gagnent tellement d'argent que c'est no-brainer, tu vois. Parce qu'il suffit d'un bon conseil pour rentabiliser l'investissement. ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, mais tu vois, sur le marché français, toi, par exemple, est-ce qu'il y aurait une personne sur le marché francophone où tu serais prêt à payer, je sais pas, 10 000, 20 000 pour passer une journée avec? Je sais pas, en fait, ça dépendrait de. Aujourd'hui, c'est plutôt les masterminds en France, Ouais, ouais, mais ça dépend aussi à quel point est-ce que tu es proche de cette personne, quoi. ouais, ouais. Il faut que la brand elle soit forte et que la relation soit bonne. Mais c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de retard sur le marché ici. Je dirais que le truc qui m'attire moi le plus, ça serait plutôt d'aller vers les mecs aux US, parce que j'aurais Ouais, ok. l'impression d'avoir un Hmm. temps d'avance, quoi. Pour avoir plus de gap, t'estimes qu'il y aurait Ouais. pas assez de gap même avec les leaders en marché francophonie? Ben oui. En Ouais, vrai, bon voilà, je les connais la plupart de ceux qui font pas mal d'argent ici, ouais, et il y a encore un gap avec ce qui fait aux US, hein. Ce qui se fait aux US, ouais, ok, ouais, c'est ok, loin. ok. Ouais, et au final, les gens qui seraient prêts à mettre des tickets, il faut qu'ils aient quand même un business à peu près de ta taille. Donc du coup, je me dis, Ouais. ceux qui ont des plus petits business, en fait, ils pourraient pas payer, tu vois, une journée à 10K. Enfin, ça me Ouais, je sais paraît, pas.
Ouais. C'est plus, du coup, le mastermind à 20 000, 25 000, où là, les gens se disent, bon, c'est pendant un an, je me fais du réseau, il y a un côté moins risqué qu'une journée. Une journée, Ouais, faut, on en est là, mais après, ça dépend en fait la valeur que tu apportes toi sur une journée. Si la personne, elle fait, j'en sais rien, moi, elle a un business qui fait 5 millions par an, bah, une journée à 50 000, et que toi, tu as vraiment quelque chose que cette personne recherche, tu peux, enfin, c'est largement rentabilisé la journée à 50 000, quoi. ouais. Mais il faut quelqu'un qui fait un business à 5 millions, quoi. Il y en a, du coup, t'as une taille Ouais, de c'est marché assez petite. l'infoprenariat, il n'y en a pas beaucoup, Ouais. mais sinon, dans le milieu start-up ou entreprise physique, il y en a quand même pas mal, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ok, Ouais. 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 C'est ça, là dernièrement, il y en a pas mal qui ont fait des switches de positionnement pour s'adresser un peu plus aux entreprises traditionnelles. Parce Ouais, parce qu'il qu'il y y a, a, il y a un marché à aller chercher aussi là-dessus. ouais, ouais, ouais. T'as le mot de la fin, Ah, franchement, c'était super intéressant, hein. Merci David pour ton invitation. avec plaisir. Ah ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était ouais, franchement, de discuter de funnel, tu vois, et d'aller tirer un petit peu. C'est quelque chose qui se fait très peu et c'est intéressant de croiser Ouais. un petit peu comme Bon, on ça. n'a pas démonté le funnel VSL, hein, mais Ouais, on veut pas se faire d'ennemis, mais ouais, ouais, ouais. Pour moi, en tunnel VSL, le gros problème, c'est que c'est très dur d'avoir une. Enfin, tu fais tellement peu d'éducation qu'en fait, faut que ta VSL elle soit, mais genre le niveau marketing qu'il faut sur ta VSL et ouais, après tout repose sur ton équipe sales. ouais, Et c'est je sais ça. pas si tu as envie que ton business tout repose sur des humains, sur des Ouais, commerciaux. parce que si le closer est malade, c'est terminé, t'as plus de business, quoi. Exactement. Bah Ouais. là encore, je discutais avec un prospect, tu vois, il me disait j'ai explosé sur le mois, on va dire au hasard, le mois de novembre, parce que mon closer il avait plus d'argent et du coup, bah il s'est mis à recharbonner et puis bah il a pris, je sais pas, genre 15 000 de com et puis après du coup le mois d'après il était en mode à la chill, tu vois. Du coup, Ouais. t'étais quand même dépendant de ça. Hein, Bah oui, oui. Non, mais après, à un certain niveau, c'est vrai que la VSL, c'est pas forcément adapté, quoi. ouais, ok. Bon bah écoute Olivier, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour le fight. Merci pour Merci. les punchlines. Merci à Euh, toi.